Salut, de retour cette semaine dans la forêt du Trémaux-Lévrier pour cette deuxième partie sur la préparation de l'automne. On va partir à la découverte de ce coin. C'est la première fois que je viens dans cette zone de la forêt. A priori, il y a un arbre remarquable pas loin ici. On va commencer par aller voir ça. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas eu à aller bien loin pour trouver une nouvelle composition là. Ici, ce que j'aime bien, c'est ce gros tronc à la gauche et le chemin là qui part. Donc je trouve que ça guide bien le regard. En plus là, ce qui est aussi ce que je trouve assez sympa, c'est que là la lumière qui filtre à travers les arbres et le petit restant de brume matinale apporte une atmosphère assez particulière. Donc hop, je vous fais voir comment je me suis installé. Alors, ça va pas être une photo facile parce que on a à la fois des zones très sombres et des zones très claires. Je pense que je vais la faire en deux parties en faisant un petit bracketing d'exposition manuel. En général je le fais manuellement, ça je préfère le contrôler moi-même plutôt que de laisser faire le boîtier. Donc je vais faire une première version de l'image où je vais faire en sorte de ne pas cramer les tons clairs ici, et je vais faire une autre version de l'image où je vais essayer de récupérer un maximum de détails dans les ombres. Alors pour la première version de l'image, donc je fais ma mesure d'exposition et je décale l'histogramme vers la gauche jusqu'à temps que la petite pointe qui est là s'éloigne un petit peu du bord. Alors quand je fais ça, forcément, ici, je bouge complètement les ombres. Mais je vais regarder si je peux pas faire mieux que ça. Bon, je vais partir d'une première vue comme ça. Alors, comme je risque de faire plusieurs séquences de prise de vue, pour pouvoir m'y retrouver après dans Lightroom, je vais commencer par faire une première photo où je vais simplement mettre ma main devant. Voilà, comme ça je marque le début de la première séquence. Je peux maintenant faire ma première photo. Voilà. Je vais maintenant décaler, donc modifier ma correction d'exposition de façon à déboucher les ombres, c'est-à-dire à ne pas avoir l'histogramme qui arrive jusqu'au bord là. Donc en faisant ça, normalement je n'ai aucune ombre complètement bouchée, donc même les parties sombres, je devrais pouvoir récupérer ça assez facilement. Et je fais une deuxième prise de vue. Alors je pense que en termes de traitement, ça va pas être une photo facile. Bon bah on voit ce que ça donne. Bon, pour cette photo, je vous fais voir directement ce que ça donne via l'appareil. Bon, il y a un léger crop quand je filme en vidéo sur cet appareil, mais au moins on a les grands traceurs de la composition que j'ai voulu mettre en place. Je me suis placé quasiment face au soleil en faisant en sorte qu'il soit un peu masqué par le feuillage. Et ce que j'aime bien dans cette scène-là, c'est ici, donc on va avoir cet arbre sur le côté gauche avec la lumière qui filtre à travers, donc qui dessine quelques dessins sur le tapis de feuilles. Après à droite on va avoir un peu au milieu celui-ci et à droite cet ensemble là. Et moi l'idée ça va être de faire en sorte que cet encadrement nous plonge dans la scène qui est éclairée par la lumière derrière, qui vraiment apporte une teinte bien chaud, bien encore jaune et qui fait ressortir le vert. Ça c'est une scène, une composition qui pourra être vraiment très intéressante, encore plus intéressante qu'elle ne l'est déjà, quand le feuillage va commencer à changer de couleur. En ce qui concerne les réglages, je me suis mis à F13. Je suis à
un petit peu plus aux environs de 30 mm à peu près. Et voilà, j'ai mis un retardateur de 2 secondes. Encore une fois, j'ai décalé mon histogramme pour éviter d'aller cramer les hautes lumières qui sont ici. On regarde ce que ça donne. C'est ici que se termine notre exploration de ce petit coin de forêt en prévision des journées d'automne. Ce coin a vraiment un potentiel, il est intéressant parce que du fait de sa position en pente et de la façon dont la lumière arrive le matin. Pour peu qu'on ait des bonnes conditions de lumière et éventuellement un petit peu de brume, ce lieu peut s'avérer vraiment très intéressant en termes de photos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Abonnez-vous également à la chaîne pour retrouver toutes les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!